Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nous allons continuer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce livre béni de Cheikh al-Islam Taymiyya, Al-Aqidatul Wasitiyya, dans lequel il va nous enseigner la meilleure des sciences. La science par laquelle nous allons connaître notre Seigneur. Fal-ilmul a'la wa al-ilmu bil-a'la. La meilleure des sciences, la science la plus grande et la plus élevée, c'est la science de l'être le plus grand et le plus élevé, le suprême Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yanfa'una من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. Non. L'auteur, après nous avoir enseigné que les fondements les plus importants qu'on doit connaître, c'est 6 choses, et c'est les 6 piliers de la foi. Ces 6 choses que Jibril alayhi salam a enseigné à la communauté lorsqu'il est venu voir la meilleure des créatures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit mal-iman. C'est quoi donc al-iman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. La foi, c'est que tu crois en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, aux jours derniers, aux destins bons ou mauvais. Ce livre concerne le premier des 6 piliers. Ce livre va nous enseigner qui est Allah. Alors l'auteur nous a dit wa min al-iman billah, et fait partie de la foi en Allah. D'abord, nous avons déjà vu plus d'une fois que croire en Allah, c'est croire en 4 choses. Croire qu'Allah il existe, croire qu'Allah est notre Seigneur, c'est-à-dire c'est lui qui nous a créés, c'est à lui que nous appartenons et c'est lui qui gère tout nous a fait. Croire qu'Allah a les meilleurs noms et attributs, c'est ça qui nous concerne dans ce livre. Les noms et les attributs d'Allah. Et le 4e point, croire qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration. L'auteur te dit alors, min al-iman billahi. Al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min ghayri tahrifin wa la ta'filin wa min ghayri takyifin wa la tamthil. Et on a vu cela hier. Fait partie de la foi en Allah. Le fait de croire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné comme attribut, comment Allah s'est caractérisé lui-même et comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a caractérisé son Seigneur. Donc fait partie de la foi en Allah que tu affirmes ce qu'Allah il a affirmé à lui-même comme nom et comme attribut, que tu affirmes ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à son Seigneur comme nom et attribut. Allah dit qu'il est Al-Alim As-Sami' Al-Basir. Tu dis Allah, il est Al-Alim As-Sami' Al-Basir. Allah dit qu'il est le savant, tu dis il est le savant. Il est le clairvoyant, tu dis il est le clairvoyant. Il est l'audient, tu dis il est l'audient. Et on a vu que lorsque Allah nous dit Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Allah nous dit qui s'est élevé sur le trône. On dit que parmi ses attributs, il s'est élevé sur le trône. Allah nous dit qu'il descend. On dit notre Seigneur descend. Allah nous dit qu'il viendra le jour dernier. On dit notre Seigneur viendra le jour dernier. Alors nous affirmons pour Allah ce qu'il a affirmé pour lui-même et nous affirmons pour Allah ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour son Seigneur. Mais attention, on a vu 3 comportements à avoir lorsqu'on parle des noms et des attributs d'Allah. Lorsque nous avons un test qui rejette un attribut, nous rejetons cet attribut. En faisant quoi? En attestant le contraire parfait. Comment cela? Allah dit lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Nous disions, Allah, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Pourquoi? Parce qu'il est as-samad, parce qu'il est celui-là qui se passe de toutes choses. Alors, en reniant ou bien en rejetant ce qu'Allah a rejeté comme attribut, nous affirmons son contraire parfait.
Allah subhanahu wa ta'ala dit la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il ne somnole pas, il n'est pas pour le somnolence et il ne dort pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la vie parfaite. Il n'a pas besoin de somnoler, il n'a pas ce manque-là. Ça suit. Donc lorsqu'on fait la négation, on affirme le contraire parfait. Deuxième chose, lorsqu'on n'a pas un test qui affirme ou qui infirme, alors nous nous taisons aussi. Lorsque les tests se taisent, nous nous taisons. Qui sommes-nous donc pour parler de l'invisible? Alors qu'on a vu que l'invisible, on ne peut en parler que de trois façons. Tu as vu l'invisible, tu as vu un semblable à l'invisible, ou bien tu as reçu une information digne de confiance. On a expliqué cela. Et la troisième chose, et c'est ça qui nous intéresse ici, lorsque les tests affirment. On a vu lorsque ça infirme et lorsque les tests se taisent. Maintenant, lorsque les tests affirment un attribut pour Allah subhanahu wa ta'ala ou bien un nom, nous affirmons cet attribut ou ce nom en évitant quatre choses. On a vu ces quatre choses. On évite le ta'til. C'est quoi le ta'til? C'est le fait de dire je refuse le sens de ce nom. Tu enlèves le sens du nom d'Allah. Allah dit il est as-sami', l'audient. Toi tu dis oui, il est l'audient qui n'entend pas. Tu as fait quoi? Tu as fait at-ta'til. Nous évitons at-takyif. C'est quoi at-takyif? Le fait de dire le comment des attributs ou de demander le comment des attributs. Nous ne disons pas comment Allah il entend et nous ne disons pas Allah entend comme. Cela le takyif c'est interdit. Ça ou bien nous décrivons ce comment. On évite la troisième position at-tamthil. Et at-tamthil, certains savants appellent ça at-tashbih. Et de façon générale, le tamthil et le tashbih sont la même chose. Et de façon particulière, le tashbih, c'est la ressemblance dans certaines parties. Il y a les deux choses se ressemblent dans certains aspects seulement. Et le tamthil, c'est lorsque deux choses se ressemblent dans tous les aspects. Sinon, de façon générale, le tashbih, c'est le tamthil. C'est quoi donc le tamthil? Le fait de comparer Allah à sa créature. Le fait de comparer Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature. D'accord, tu dis Allah il descend comme telle chose descend. Allah voit comme telle chose voit. On va prendre un exemple. Je dis, et on a déjà étudié hier en après-midi ou bien en matinée, on a déjà étudié hier le code Mushtarak et le code Mumayyiz al-Fariq. C'était dans ce livre, n'est-ce pas? C'était dans ce livre. On a déjà étudié cette règle-là. Appliquons cette règle-là sans encore énoncer la règle. On va mettre ça en pratique. Je dis monter. Ça suit. Ou bien je dis s'élever. Les sens sont proches. On comprend tous dans notre esprit le sens du mot s'élever. Ça suit. Maintenant je dis Mohammed s'est élevé sur la table. Je dis l'oiseau s'est élevé sur l'arbre. Le singe s'est élevé sur l'arbre. L'avion s'est élevé sur qu'on appelle l'immeuble. L'hélicoptère s'est élevé sur l'immeuble. Dites-moi, est-ce que la façon dont Mohammed s'est élevé sur l'arbre, c'est de la même façon que l'oiseau, le singe, l'avion ou l'hélicoptère s'élève? La réponse non. Alors, dans ma tête, s'élever, c'est s'élever. Mais lorsque je vais attribuer ce mot-là à quelque chose, ça apprend les caractéristiques de cette chose-là. Ça suit? C'est ça la règle qu'on a vue hier, le code de Mushtarak. Dans ma tête, il n'y a pas de tashbih. Dans ma tête, il n'y a pas de tashbih qui est réprouvé, qui est qu'on appelle réprimandé. Dans ma tête, quand j'entends le mot s'élever, je comprends le sens. Ensuite, quand je vais dire que le singe s'est élevé sur l'arbre, quand je vais dire que le voisin s'est élevé donc sur son avis, ça suit, je vois que ce n'est pas la même façon de s'élever. Mais pourquoi donc ces groupes-là nous disent que quand Allah dit Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône, ils disent non. Si nous acceptons le sens de ce verset, c'est quand on a comparé Allah à sa créature. On leur demande laquelle des créatures. Vous avez comparé Allah à quelle créature? À la façon dont l'homme s'élève, à la façon dont le singe s'élève, et même l'homme, la façon dont il s'élève sur la table, ce n'est pas de cette façon qu'il s'élève sur telle chose. Ce n'est pas de la même façon qu'il s'élève sur sa moto, sur son chameau et bien d'autres. Ça suit. Vous pensez comparer Allah à quoi parmi ces créatures? D'accord? Et avec cette règle-là de code Mushtarak et de code Mumayyiz al-Fariq, on voit qu'en réalité, on peut donc affirmer les attributs d'Allah sans faire de tashbih, sans faire de ressemblance.
Alors on évite le ta'til, on ne refuse pas le sens des noms. On évite le takyif, on ne dit pas comment sont les attributs d'Allah. On évite le tamthil ou le tashbih, on ne compare pas Allah et ses créatures. On évite le tahrif ou le ta'wil, on ne dit pas le sens de ceci et on donne un sens autre que ce qu'Allah il a donné. D'accord? Le sens de ceci et on donne autre chose que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné. D'accord? Ceux qui font le tahrif, ils font deux choses. La première des choses, ils font le ta'til et la deuxième des choses, ils ajoutent un sens nouveau. Ceux qui font le tahrif, c'est d'abord qu'ils ont refusé le sens réel du texte. Ensuite, ils vont donner leur propre sens qui est erroné. D'accord? Et voilà les quatre choses donc à éviter. Il dit, voilà tamthil bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ils croient plutôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala rien n'est comme lui. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, Allah, il a dit que rien ne lui ressemble. Et il a affirmé qu'il a des attributs. Et Allah a pris deux attributs qu'on voit chez la majorité des créatures qui vivent. Le fait qu'il soit audient et qu'il soit clairvoyant. Afin de vous dire que Allah, il est audient, mais pas comme ses créatures. Allah est clairvoyant, mais pas comme ses créatures. Alors, Ahl Sunnah affirme tout en disant qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. Alors les gens de la Sunna ne rejettent pas ce par quoi Allah s'est décrit. Et les gens de la Sunna ne changent pas le sens des textes ou le sens des attributs d'Allah. Et les gens de la Sunna ne font pas ce qu'on appelle al-ilhad sur les noms d'Allah ou bien sur ses signes. Al-ilhad, Ibn Qayyim dit dans son livre dont on a parlé tout à l'heure, An-Nuniyya. Le livre qui parlait du paradis, c'est Al-Mimiyya. D'accord? Le livre qui parle de la description du paradis, c'est Al-Mimiyya, avec Mim. An-Nuniyya, c'est un livre de croyance dans lequel il a enseigné la croyance des gens de la Sunna, il a réfuté beaucoup de groupes dedans. D'accord? Donc, An-Nuniyya, c'est un livre de croyance et Al-Mimiyya, c'est un livre sur la description du paradis. Donc, il dit dans son livre An-Nuniyya, Asma'uhu awsafu madhin kulluha mushtaqatun qad hummilat lima'ani iyyaka wal ilhada fiha innahu kufrun ma'adha Allah min kufrani wa haqiqatu al ilhadi fiha al maylu bil ishraq wad ta'til wan nukrani fal mulhiduna idhan thalath tawaif fa'alayhim ghadabun min ar-rahmani. Dans ce bait, il va nous interdire et nous mettre en garde contre le fait de faire al-ilhad. Al-ilhad, c'est quoi? Al-ilhad, il dit, c'est le fait de dévier. Al-ilhad, le mot ilhad, prêtez attention à ce mot. Chez les anciens, ils utilisaient ce mot pour parler de toute grande erreur en croyance. Alors, Cheikh al-Islam peut dire qu'un tel est mulhid, mais c'est un musulman. C'est-à-dire, c'est un innovateur qui a fait une grande erreur en croyance. Mais aujourd'hui, quand on dit mulhid, on parle de qui? Des athées. Ça suit? Donc, faites attention à ces choses. Quand vous lisez dans les livres des anciens, le mot ilhad, c'est toute personne qui a dévié de la croyance des gens de la Sunna, qui a fait une grande erreur en croyance, mais elle peut être musulmane. C'est un grand innovateur. Quelqu'un qui a un grand égarement, mais de grands égarements. Mais aujourd'hui, quand on dit ilhad dans le thème contemporain, c'est celui-là qui nie et qui rejette l'existence du Créateur et qui ne croit pas qu'il y a au-dessus des cieux un Créateur, qui pense que ce monde est venu par hasard. D'accord? Alors, les savants nous disent donc que le ilhad dans les noms d'Allah, donc l'erreur et l'égarement dans les noms d'Allah sont de plusieurs types. Première catégorie, le fait de donner aux idoles des noms tirés des noms d'Allah. Ça suit, comme le fait d'appeler des idoles Allat, comme les Arabes le faisaient, ou bien Al-Uzza, Allat, qu'ils ont pris en transformant le nom d'Allah, Allah,
ou bien Al-Uzza, qu'ils ont pris en transformant dans le nom d'Allah Al-Aziz. Aujourd'hui, on a parmi certains alphas, les alphas marabouts, je dirais, ceux-là, tu vas chez eux, ils vont te faire des sihr, ils vont te faire des choses que l'islam ne reconnaît pas. Et tu les vois avec des chapelets auxquels ils vont donner des noms, tirés des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Et parmi les sens aussi de Al-Ilhad, ils disent Tasmiyatuhu subhanahu wa ta'ala bima la yaliku bihi. Le fait de donner à Allah un nom qui ne lui convienne pas. Comme le fait que les chrétiens l'appellent Abba, Père. Ça fait partie des termes qui ne conviennent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et aussi, à notre époque et dans le monde français, parmi les choses qui ne conviennent pas, le fait d'appeler Allah Dieu. Dieu ne fait pas partie des noms parfaits d'Allah. If tu peux donner l'information d'Allah en l'appelant une divinité, tu dis la divinité que j'adore, c'est Allah. D'accord? Mais ne dis pas mon Dieu, c'est Allah. Car d'abord, celui qui dit Dieu, celui-là pense plus que c'est un nom propre qu'il est en train de donner. Quand tu dis Dieu, c'est pas comme si tu dis divinité. Ensuite, quand tu dis Dieu, Dieu peut se mettre au pluriel, tu dis des dieux. Au féminin, tu dis une déesse. Alors qu'Allah te dit Qul huwa Allahu ahad. Dis il est Allah unique. Alors si tu veux l'appeler, il a plusieurs noms. Appelle-le par l'un de ces noms qui sont connus. Ou, si tu veux, un thème général, mais qui ne renferme pas ce que Dieu renferme, dit divinité. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Ne dis pas aucun Dieu ne mérite pas l'adoration en dehors d'Allah. Dis, ma divinité c'est Allah. Mais ne dis pas mon Dieu c'est Allah. Et parmi les choses qui rentrent aussi dans Al-Ilhad, sur les noms d'Allah, le fait donc, ou bien les attributs et les noms, le fait de décrire Allah subhanahu wa ta'ala par ce qui renferme un manquement, comme ce que les Juifs ils ont fait, en disant quoi? En disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est pauvre, en disant que les mains d'Allah sont fermées et qu'il ne donne pas. Parmi les choses qui rentrent dans cela aussi, le fait de faire le ta'til, vous comprenez le sens du mot ta'til, le fait de refuser le sens des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Comme ce que les Mu'tazila font, en disant qu'il est Sami'a bila Sam, qu'il est l'audient, mais qui n'entend pas, qu'il est Al-Alim bila Ilm, qu'il est le savant qui n'a pas de science, de science. Donc, ils acceptent les noms et ils font sortir des noms d'Allah, les attributs. Retenez donc que les gens de la Sunna disent que les noms d'Allah sont Awsafun wa A'lam. Les noms d'Allah renferment deux choses. Les noms d'Allah renferment le nom lui-même. 2, le sens du nom. Les noms d'Allah renferment deux choses. 1, le nom lui-même. 2, le sens de ce nom-là. D'accord? Allah, on a le nom et on a le fait que ce soit la divinité qui mérite l'adoration. Ar-Rahman, on a le nom, Ar-Rahman, on a le fait qu'il fasse miséricorde, qu'il ait l'attribut de miséricorde. D'accord? On a Al-Jabbar, on a le nom, on a le fait que c'est lui qui prend le dessus sur toutes choses et c'est lui aussi qui réforme les cœurs de ses serviteurs. Et dit cela pour tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement au nom de ces créatures, on a As-Sabour, il a le nom, mais il se peut qu'il ne soit pas patient. On a Richard, il a le nom, mais il se peut qu'il ne soit pas riche. Donc les noms d'Allah renferment leur sens. Le nom lui-même et le sens. Non, l'attribut. Non. Et ce qu'on ne dit pas le nom lui-même, si Allah nous permet d'étudier Coran et Moussa, on verra ça, Inch'Allah. On verra ça, Inch'Allah. Mais ça ne va pas ici des dates. D'accord, on verra ça en son temps, Inch'Allah. Ensuite, le cheikh dit donc فلا ينفعون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون. Et les gens de la sunna, ils ne disent pas ou ne demandent pas le comment des noms ou des attributs d'Allah. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. Et ils ne comparent pas Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures dans leurs attributs. Ils ne disent pas Allah descend comme un tel descend.
Donc, il ne diminue pas Allah au degré des créatures et n'élève pas les créatures au degré donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا سَمِيَّ لَهُ. Pourquoi ils ne font pas tout cela? Parce que Allah n'a pas donc de semblable. Voilà, kufuwan lahu, il n'a pas de semblable, ni d'homologue, ni d'égal. Voilà, ni dalahu, il n'a pas un associé. Voilà, yuqasu bi khalqihi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on ne fait pas d'analogie entre sa créature. D'accord? On ne fait pas d'analogie entre Allah et sa créature. Et les polythéistes sont tombés dans le polythéisme parce qu'ils ont fait l'analogie entre Allah et sa créature. Comment cela? Ils ont dit, pour demander à Allah, j'ai besoin de passer par un intermédiaire, tout comme pour demander au président, j'ai besoin de passer par un intermédiaire. Il n'y a pas de protocole pour demander à Allah. Lève les mains, donc il demande directement à Allah. Ça suit. Alors qu'est-ce qui a fait tomber les gens dans le polythéisme? Le qiyas, l'analogie. D'accord? Ils ont fait quoi? Ils ont fait l'analogie. Alors, est-ce que c'est permis donc de faire l'analogie avec Allah? Non? Est-ce que c'est permis de faire l'analogie avec Allah? Non, c'est permis. Ça suit. Comment ça c'est permis? On dira toute analogie est interdite sauf une seule. Qui la connaît? Toute analogie est interdite sauf une seule. Ce qu'on appelle al-qiyasul awla. D'accord? On dira. Comment, c'est quoi cette analogie-là? On dira kullu kamalin la naqsa lahu min wajhin fal khaliqu awla bihi. Toute perfection, d'accord, qui n'a aucun manquement, Allah est plus à même d'avoir donc, a fortiori Allah subhanahu wa ta'ala cette perfection-là. Ça suit? Toute perfection qu'on voit chez les gens et que cela ne renferme aucun manquement, on dit Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus en droit d'avoir cette perfection-là. La science est une perfection. La science est un grand bien. Et il n'y a pas de mal dans cela. Allah est plus en droit d'avoir la science. Ça suit? Et dit cela pour tout type de quoi? D'attributs. Le fait de dormir. Lorsqu'on a une créature qui ne dort pas, on a quelqu'un depuis 2-3 jours qui n'a pas trop le sommeil. On va lui dire quoi? Va consulter, n'est-ce pas? Donc c'est que le sommeil, lorsque la personne arrive à dormir en son temps, c'est quoi pour cette personne? Ça fait partie des choses qui complètent l'homme. Mais c'est un manquement quand il a besoin de ce sommeil. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Alors cela est une chose qui complète l'homme, mais qui a des manquements. On ne va pas attribuer ça à Allah. Qu'est-ce qu'on va attribuer à Allah parmi les choses qui complètent ces créatures? Ce qui n'a aucun manquement, comme la science, comme le fait de parler. Celui qui parle est plus parfait que celui qui ne parle pas. D'accord? Celui qui parle est plus parfait que celui qui ne parle pas. Donc on dit quoi? On ne fait pas d'analogie avec Allah si ce n'est ce qu'on appelle al-qiyasul awla. Voilà pourquoi les savants vous disent souvent walillahi al-mathalul a'la. D'accord? Souvent quand ils vont vous dire quelque chose pour vous montrer comment telle créature a tel attribut, ou telle créature a telle chose qui le complète, ils vont dire, et Allah subhanahu wa ta'ala a quoi? Al-mathal wal qiyas. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de tout cela, et ils vont alors montrer la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cet attribut. L'homme a la science le complète. Allah subhanahu wa ta'ala est plus en droit d'avoir la science, et la science d'Allah n'est pas comme la science de l'homme. Ça suit? Là. Il dit, رحمه الله تعالى لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît mieux sa propre personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus véridique lorsqu'il parle. Alors, on ne peut que dire de lui ce qu'il a à dire sur lui-même ou dire de lui ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur lui. Pourquoi? Parce que Allah connaît mieux sa personne
et parce que le prophète est la créature qui connaît le mieux son Seigneur, et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est véridique lorsqu'il parle, et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique lorsqu'il parle, et très éloquent. Alors ce qu'Allah n'a pas dit ou se décrit, ce qu'Allah ne s'est pas donné comme attribut, c'est plus simple. Ce qu'Allah ne s'est pas donné comme attribut, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit comme attribut ou non à son Seigneur, nous nous taisons et nous ne rentrons pas dans cela. Pourquoi ceci est bénéfique? Parce que lorsqu'Allah va affirmer, on a parmi les groupes ceux qui vont dire non, refuse le sens. Lorsqu'Allah ne va rien dire, on a parmi les groupes ceux qui vont venir faire la négation. D'accord? On dit, on a fait que ce qu'Allah a affirmé et on se tait quand Allah n'a pas dit et on rejette ou bien on fait la négation de ce qu'Allah il a fait comme négation. Donc ces choses-là qu'on est en train de dire, c'est des choses qui sont très importantes. Quand quelqu'un viendra me dire un jour, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ceci ou ne fait pas cela, je dis c'est quoi ta preuve? D'accord? Car quand tu fais la négation, tu dois avoir un test qui te permet de faire cette négation. Et cette négation, elle est remplie dans les livres des Asha'ira. Et qui vous dira qui sont les Asha'ira? Combien de leurs mosquées et combien de leurs écoles sont un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe ou en Afrique. Et en Afrique de l'Ouest, ne citons pas combien d'élèves quittent de leurs écoles pour venir enseigner dans nos mosquées. Quand ils viennent, ils ne s'occupent pas le fait de vous enseigner le Coran, la langue arabe, de diriger la prière. Et une fois en passant, quand ils sortent leurs croyances, vous voyez ce sur quoi ils sont. D'accord? Si ces gens-là devaient venir s'asseoir devant vous pour vous enseigner la croyance, je ne pense pas que vous allez faire 1 heure de temps ou 10 minutes. Sans chaque fois vous faites comme ça, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Parce que la majorité de ce qu'il dira, ça va contrer votre saine nature, vous allez ressentir de la gêne. D'accord? Et si vous continuez ce type d'assise, il va changer votre saine nature, il s'égare et il égare donc les gens. Il s'égare et il égare donc les gens. Il dit par la suite, rahimahullah ta'ala, ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى. Ensuite, Allah, lui, lorsqu'il se décrit, il est le meilleur de ceux qui peuvent se décrire car il se connaît lui-même et il est véridique lorsqu'il parle. Ensuite, ces prophètes, ceux-là qui sont véridiques et ceux-là qu'Allah a rendu véridiques par le fait de les envoyer avec des signes. Et ceux-là que leurs compagnons ont rendu véridiques en soutenant donc leur prêche. Contrairement à ceux-là qui disent le contraire de ce que les prophètes disent. Allah subhanahu wa ta'ala dans un seul verset va nous dire Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ce verset est très important. On va prendre mot par mot de ce verset. Allah dit Subhana rabbil izza. Subhana. Ça veut dire quoi Subhanallah? Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala est en train de rejeter tout manquement et toute imperfection. Et ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue toute la perfection. Et ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est unique dans toute la perfection. Allah subhanallah renferme 3 choses qu'il a retenues. Subhanallah renferme 3 choses qu'il a retenues. Allah se purifie de toute imperfection. Il a fait la perfection absolue pour lui-même. Et l'unicité dans sa perfection. Si vous avez compris cela, vous allez comprendre un petit hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on peut prendre et faire khutbah avec et qu'on peut prendre aussi pour faire un cours de 45 minutes avec. Kalimatani khafifatani fil mizan sakilatani ala lisan habibatani ila rahman Subhanallah wa bihamdik Subhanallah al-azim. 2 paroles qui sont légères sur la langue, qui seront lourdes dans la balance et qui sont aimées auprès du tout miséricordieux. C'est quoi ces 2 paroles? Le début seulement m'intéresse. Subhanallah wa bihamdik. Tu expliques Subhanallah, tu expliques ce que ça veut dire Alhamdulillah. On a appris ça, ensuite tu ramènes un autre hadith. C'est quoi ce hadith-là? Le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam va te montrer quoi? Que Subhanallah remplit la moitié de la balance et Alhamdulillah remplit l'autre moitié de la balance. Pourquoi Subhanallah remplit la moitié de la balance? Car Subhanallah renferme le fait qu'Allah rejette toute imperfection et Alhamdulillah c'est le fait d'affirmer toute la perfection Allah subhanahu wa ta'ala. En expliquant ces 2 hadiths, vous pouvez faire 15 minutes, 20 minutes, voire même 1 heure.
Alors vous pouvez prendre ça pour une khutbah, vous pouvez prendre ça aussi pour un cours. Ça suit. Donc, la perfection et le tawhid, c'est dans quoi? C'est dans le fait de faire la négation et de faire l'affirmation. Subhanallah, tu fais la négation. Alhamdulillah, tu fais l'affirmation. Subhanallah, Allah n'a pas de manquement. Alhamdulillah, il a toute la perfection. C'est quand les deux viennent ensemble. Et quand on prend Subhanallah seul, ça veut dire trois choses. Allah n'a aucun manquement. Allah a la perfection absolue et Allah est unique dans sa perfection. Qui peut me dire pourquoi on a dit le deuxième point? Pourquoi dans Subhanallah on a dit qu'Allah Subhanahu wa ta'ala a toute la perfection? Alors que de base, c'est Alhamdulillah qui affirme toute la perfection des attributs à Allah. Comment on fait sortir cela de Subhanallah? Qui peut me dire cela? Et ça? Non, on a déjà vu une règle générale. Lorsqu'on fait la négation d'un attribut, on affirme le contraire parfait. Subhanallah, à la base, c'est pour dire Allah n'a pas de manquement. Allah n'a pas d'imperfection dans ses attributs. Alors la règle s'applique. Il a donc toute la perfection. D'accord? Il dit quoi? Le début de Surat Al-Baqarah. Zalika al-kitab la rayba fihi. Cheikh Abdurrahman As-Sa'di va vous dire, alors que le Coran renferme la yaqin, la certitude absolue. D'où est-ce qu'il a sorti cela? Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est un attribut d'Allah. Et quand Allah dit qu'il n'y a aucun doute dans sa parole, c'est qu'il vous dit que sa parole vous enseigne la certitude absolue. Prenez donc une part du Coran, car cela va vous faire augmenter la certitude dans le cœur. Ensuite, l'auteur dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit Subhanallah. Vous avez compris le sens de Subhanallah. Et vous savez qui est Allah. Allah vous dit quoi? Subhana rabbika rabbil izza. D'accord, je pense que j'avais oublié Rabbika de la première récitation. Subhana rabbika rabbil izza. Il dit Subhana, et vous composez la gloire, si vous voulez expliquer comme ça. Gloire à ton Seigneur. Et c'est qui ton Seigneur? Celui qui t'a créé, celui à qui tu appartiens, celui qui administre tes affaires. Et ces trois choses sont les piliers de la Seigneurie. La création, la possession et le fait qu'il soit notre régisseur, celui qui gère et qui administre nos affaires. Donc, gloire donc à lui, ton Seigneur. Il est exempt de tout défaut. Il a la perfection absolue. Il est unique dans sa perfection. Rabbil Izza, c'est lui donc qui a Al-Izza. Et Al-Izza fait partie des attributs d'Allah, la puissance si vous voulez. Mais je ne vais pas me limiter à ça. Quand on est avec des étudiants, Al-Izzatu a trois sens. Qui se souvient? Le nom d'Allah, Al-Aziz, ça a trois sens. Ou l'attribut Al-Izza, ça a trois sens. On a vu ça l'année passée. Qui s'en souvient? Et ça? Non. Il est celui qui a été sous cette créature. Toi, non, vas-y. Il est celui à qui on a fait. Il est celui qui possède la perfection. Non, tu as essayé. Inch'Allah, tu as le livre à Tanhid avec moi si on rentre. D'accord? Al-Aziz, ou bien Al-Izza, qui est l'attribut. Cela renferme trois sens. Le premier de ces trois sens, c'est quoi? Le fait, on dit Izzatu al-Quwwa. C'est lui qui a la force. Deuxième sens, Izzatul Ghalaba. C'est lui qui prend le dessus sur les gens. Car ce n'est pas toute personne qui a la force qui peut prendre le dessus. Ça suit? Donc c'est lui qui a la force, c'est lui qui prend le dessus. Izzatul Imtina'. Rien ne peut le toucher. Ça suit? Rien ne peut le toucher. Voilà pourquoi parmi les attributs du Coran, Kitabun Aziz. Ça veut dire quoi Kitabun Aziz? Le mal ne peut jamais venir vers ce Coran. Le Coran ne peut jamais être changé. Le Coran ne peut jamais être touché. Quand vous avez compris ce sens-là, vous savez que vous êtes dans une religion où ne va jamais advenir à votre livre ce qui est venu au livre des Juifs et des chrétiens. Ce Coran restera jusqu'à ce qu'Allah le ramène vers lui. Ça peut aller. Vous avez obtenu les trois sens du mot Al-Aziz, mais ça fait mal quand même que vous n'avez pas beaucoup révisé le livre là. Car c'est sans doute l'un des meilleurs livres qu'on a étudié. Car dans ce livre, on a étudié le sens des noms d'Allah. Et vous savez que celui qui va dénombrer 99 parmi les noms d'Allah, cette personne rentre au paradis. Qu'attendez-vous donc pour réviser ce livre-là, pour mémoriser ces noms-là, et pour œuvrer avec cela, et qu'Allah nous réunisse donc dans son paradis.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de se glorifier et il est en train de dire aux gens qu'il se passe et qu'il se désavoue de ce que les gens lui attribuent. Ça suit? Il se désavoue de ce qu'il lui attribue, ceux qui disent sur lui ce qu'on ne doit pas dire. Ceux qui disent qu'il a un enfant, ceux qui disent qu'il est pauvre, ceux qui disent qu'il ne sait pas élever sur son trône et autres que cela. Ensuite, regardez ce qu'il fait subhanahu wa ta'ala. Parce que fait partie du bien d'affirmer ce qu'Allah a affirmé pour lui. Les messagers l'ont fait. Regardez ce qu'Allah va dire de ces messagers. Il dit wassalamun alal mursalin. Assalam, ça veut dire quoi? On l'a déjà vu encore dans ce séminaire. Assalam. Assalam, c'est une invocation, d'accord? Lorsque tu fais le doigt de salam, c'est que tu demandes à Allah, n'est-ce pas, d'épargner la personne de tout manquement. Donc quand Allah dit assalamu alal mursalin, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que ces messagers soient donc à l'abri de toute chose qui pourrait les attrister, leur faire peur ou de tout manquement, à cause de ce qu'ils ont dit de leur Seigneur, à cause du fait qu'ils aient décrit leur Seigneur comme cela se doit. Ça suit? Voilà pourquoi les savants disent que toute personne qui refuse les noms ou les attributs d'Allah est pharaoniya. Cette personne est suivie de Pharaon. Pharaon a fait quoi? Est-ce qu'il croyait qu'Allah était au-dessus des cieux? La réponse, non. Il a demandé à Haroun de faire quoi? Et à Haman de lui construire une tour afin qu'il puisse monter pour voir si vraiment la divinité de Moussa est là-bas. Car il croit que Moussa est en tort et qu'il n'a pas une divinité qui est au-dessus des cieux. Et toute personne qui affirme pour Allah ce qui s'est affirmé lui-même est quoi? Est Muhammadi, est sur la ligne des prophètes. Moussa, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il est venu à Pharaon, il lui a enseigné la vraie croyance. Voilà pourquoi Pharaon veut aller voir si Moussa a raison en disant que sa divinité est au ciel. D'accord? Et cependant, les innovateurs, ils ne cessent jamais de nous faire rire. Les innovateurs disent que ce verset ou bien cette histoire est une preuve que Moussa, il voyait que Allah n'était pas au ciel. Montrez-nous cela dans le verset. Depuis des siècles que leur devancier a dit cela. Ou bien on dit cela et qui continue à répéter cela jusqu'à présent, ils n'ont jamais justifié comment ce verset montre que Moussa ne voyait pas qu'Allah était au ciel. D'accord? Wallahu musta'an. Allah dit wassalamun alal mursalin. Allah invoque donc, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, il annonce donc à ses messagers qu'ils seront épargnés de tout manquement, ils n'auront ni peur ni seront attristés. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Regardez ce verset là qui parle des noms d'attributs. Des noms et les attributs. Ce verset dans lequel Allah dit ceux qui disent sur moi ce qui ne doit pas être dit, il dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils se désavouent de ce qu'ils disent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ses alliés, c'est ceux qui ont dit ce que les messagers ont dit. Le verset commence par le tanzih. Subhana rabbika. Et ça finit par alhamd. Le verset commence en disant Allah n'a pas de manquement. Et ça finit en disant Allah, il est parfait dans ses noms et ses attributs. Le Cheikh al-Islam Taymiyya dit فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالْعُيُوبِ أو الْعَيْبِ. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a alors glorifié donc sa personne de ce que ceux qui contredisent les messagers disent sur lui. Et il a subhanahu wa ta'ala dire du bien de ces messagers, à cause de la pureté de ce qu'ils ont dit de leur Seigneur, tout en ne lui attribuant ni manquement ni défaut. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. Allah subhanahu wa ta'ala, en nous parlant de lui, il a fait des négations, il a fait de l'affirmation. Il a fait des négations d'attributs, il a affirmé des attributs. Et c'est quoi la méthodologie du Coran? La méthodologie des prophètes et la méthodologie des gens de la Sunna dans la négation et dans l'affirmation, qui s'en souvient? C'est quoi la méthodologie des gens de la Sunna? Donc la méthodologie des prophètes, donc la méthodologie du Coran lorsqu'on affirme et lorsqu'on infirme. C'est quoi la méthodologie? Non. Lorsqu'on affirme, on apporte un détail. Jazakallah khairan. Et lorsqu'on infirme, on apporte un détail. Non, lorsqu'on infirme, on infirme de façon générale. Le frère a commencé le séminaire avec nous il y a 4 jours. Tu as le même livre que le frère Nisha. Je t'apporte ça l'après-midi. Jazakallah khairan. Et ça, c'est une règle qui est très importante. Le fait de faire quoi?
le fait d'affirmer en donnant des détails. Allah va vous dire qu'il est As-Sami', Al-Alim, Al-Khabir, qu'il est ceci, et vous citera ses noms et des attributs. Mais quand Allah infirme de façon générale, Subhanallah, ça c'est une affirmation de tout, il rejette tout manquement. Ça suit, Walam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas de semblable mais d'homologue. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tous ces versets-là, c'est des versets dans lesquels la négation, lorsqu'Allah infirme, c'est de façon générale. Et lorsqu'il affirme, il détaille. Et on a dit, tu veux ajouter, on a dit quoi? Que lorsqu'il fait le détail dans l'information, c'est souvent pourquoi? Qui s'en souvient? Khalid? Quand il y a un besoin, comme le fait de repousser une ambiguïté. Les Juifs disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est reposé après avoir créé les cieux et la terre en 6 jours. Allah dit qu'il ne somnole pas et qu'il ne dort pas. Les chrétiens disent qu'Allah a un enfant. Les Juifs disent qu'il a un enfant. Les polythéistes disent qu'il a un enfant. Allah dit qu'il n'a pas d'enfant et qu'il n'a pas été engendré. D'accord? Quand le besoin se fait, alors l'islam nous a enseigné que lorsque le faux se dit, on peut délaisser, n'est-ce pas, une règle de base pour donner du temps pour réfuter. La base dans le Coran, c'est quoi? Le fait de donner le détail en affirmant, et lorsqu'on fait la négation, on est général. C'est ça la base. Mais lorsque les gens disent le faux, lorsque les gens ont parlé, lorsque les gens décrivent Allah de ce qui ne doit pas être décrit, Allah subhanahu wa ta'ala s'est concentré sur eux, il a dit il n'a pas d'enfant. Il s'est concentré sur eux, il a dit il ne dort pas. Maintenant, vous voulez nous refuser, lorsque les gens disent le faux, de nous concentrer sur eux et de leur dire ce que vous dites c'est faux. Vous les laissez parler de la religion comme ils veulent. Vous les laissez dire sur Allah ce qu'ils veulent. Vous les laissez prétendre que le prophèt sallallahu alayhi wa sallam a caché la révélation. Voilà pourquoi il faut apporter des innovations. Et quand on veut mettre en garde contre eux, quand on veut dévoiler ces groupes, vous dites, vous divisez la communauté. Vous dites, il ne faut pas parler. Quelle est donc votre jalousie donc dans votre cœur pour votre religion? Comme l'a dit Cheikh Rabi' rahimahullah ta'ala, et ça fait mal au cœur de Dieu aujourd'hui, alors que au début de cette année, on disait Hafizahullah. Et comme l'a dit Cheikh Rabi' rahimahullah ta'ala, Aturiduna mithlak, est-ce que tu veux qu'on soit comme toi? C'est quoi donc cette faiblesse de religion? Tu ne ressens pas de jalousie pour ta religion. Tu ne ressens pas de gêne lorsque tu entends le faux circuler autour de toi. Est-ce que tu veux qu'on soit comme toi? Il dit ensuite, Fala udula li ahli sunna wal jama'ati amma ja'at bihi al-mursalun. Les gens de la sunna du groupe ne délaissent pas et ne se détournent pas de ce avec quoi est venu les messagers. Fa innahu siratul mustaqim. Car ce avec quoi est venu les messagers, c'est quoi? C'est ça le droit chemin. Siratul ladina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Il s'agit du chemin de ceux à qui Allah a comblé de ses bienfaits. Parmi qui? Les nabiyoun, les prophètes, ces hommes à qui Allah il a donné révélation. As-siddiqoun, qui? Ceux-là qui étaient véridiques dans leur religion. Et à tête de lui, son Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Wa shuhada, ceux-là qui sont des martyrs, ceux-là qui sont morts pour leur Seigneur. Et les martyrs sont de plusieurs catégories. Wa salihun, les pieux, ceux-là qui apprennent et qui mettent en pratique et se rapprochent donc de leur Seigneur par cela. Ensuite, l'auteur va commencer maintenant son livre et à partir de la prochaine page, jusqu'à des dizaines et des dizaines de pages, vous allez penser que vous avez le mushaf devant vous. Car Ahlus Sunna n'a rien si ce n'est dit Allah, le prophète a dit. Vous allez dans ce livre, vous allez dans Kitab Tawhid, vous allez voir que des versets et que des hadiths. Qu'Allah fasse miséricorde à nos savants. On va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. Et on reprend, Inch'Allah, dans 15 minutes. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah khair.